Ça y est, on est en plein dedans. La prépa a commencé depuis début janvier, très exactement. Même si j'avais pas encore pris ma décision, dans ma tête, j'étais déjà en mode préparation. J'avais déjà tout commencé, tout appliqué, tout mis en place. Et je suis assez content de la tournure que prennent les choses, dans le sens où, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, là, je suis à un peu plus de 2 kilos supplémentaires depuis le début. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'étais à 100 et relativement propre. Et surtout, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que je me suis fait confiance. À travers ces vidéos, je vais surtout vous expliquer des clés de psychologie. On va surtout parler de ça, on va surtout parler de mental. Niveau entraînement diète, je crois que vous avez largement de quoi faire sur YouTube. Il y a tellement de choix, tellement de variantes qu'il y a tout ce qu'il faut pour vous perdre et stagner comme je l'ai fait pendant des années, par exemple. Toujours est-il que ce qui est important, c'est de trouver ce qui vous correspond. Et un de mes axes de travail pour le mental, ça va être de me faire confiance à travers cette préparation. Je n'ai jamais fait de compétition où je me suis préparé seul. J'ai toujours eu quelqu'un derrière moi, en l'occurrence Essan. Et là, donc, c'est la première compétition que je vais faire où je vais me préparer seul du début à la fin. Que ce soit pour l'alimentation, l'entraînement, les protocoles, tout ce qui va autour de la compétition, c'est moi qui m'occupe de tout. À partir de là, c'est vraiment primordial que j'arrive à me faire confiance et c'est ma grosse problématique. J'ai déjà évoqué mon syndrome de l'imposteur et j'ai toujours beaucoup de mal à m'écouter. Maintenant, où on va comme ça avec cette compétition? Je suis pas encore décidé. Soit début juillet, soit septembre. Je sais pas encore. Maintenant, premier point psychologie à évoquer quand on débute une prépa, c'est quoi le plus important? Bien sûr que non, pas la motivation. C'est l'engagement, la discipline, l'engagement. À partir du moment où la décision est prise, que le plan est établi, donc là, pour ma part, c'est le programme, la diète, sachant qu'une préparation, vous planifiez une partie, mais vous ne pouvez pas non plus tout planifier jusqu'au bout, dans le sens où tout dépend bien évidemment de l'évolution de votre physique. C'est ça qui est plus délicat, on va dire. Mais on va dire, la première partie du plan établie, à partir de là, on applique. On ne se pose pas de questions, on n'attend pas d'être motivé. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que la musculation dans l'optique compétition, c'est plus du tout le même sport que la musculation dite récréative, juste pour soi. Là, vu qu'il y a une échéance, tout est important. On doit faire ce qui doit être fait sans se poser de questions. Là, c'est notre responsabilité. On s'est engagé, donc on respecte notre propre parole vis-à-vis de nous-mêmes. Et là, toutes les séances qui doivent être faites vont être faites, quoi qu'il arrive. Bien évidemment, il y a des impondérables, des vrais impondérables, donc par définition, c'est rare, c'est très rare. Quand vous avez une vie relativement organisée et rangée, bien évidemment, quand vous acceptez le chaos dans votre existence, que vous acceptez tout et n'importe quoi, oui, vous êtes dépassé par énormément d'impondérables. Quand vous mettez un minimum de cadre dans votre existence, il y a quand même possibilité de planifier les choses. Toujours est-il que là, début de préparation, l'engagement doit être au cœur de vos préoccupations, que ce soit pour ce qui est de faire vos entraînements ou également l'organisation de votre alimentation, de votre diète. Là, pareil, ça doit être vraiment carré de chez carré. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'impondérable, encore une fois. Donc, c'est le prix à payer pour l'objectif que vous souhaitez atteindre. Là, on n'est plus du tout, une fois de plus, dans la musculation récréative. Il n'y a plus d'histoire de faut se faire plaisir, d'écart, ce genre de choses. Là, on a choisi une direction de vie, donc on adopte un comportement en cohérence avec ce choix. Je ne vais pas commenter la séance que vous voyez, ce sera juste un fond visuel. Je vais plutôt vous parler d'entraînement au sens large et d'engagement. Parce que c'est ça, le fondement d'une préparation et la condition de sa réussite, un engagement total. Bon, déjà selon moi, ce concept il devrait être à la base de toute pratique de la musculation quand on cherche à avoir de grands résultats, mais je vais passer pour un extrémiste encore, alors je vais dire que cela ne concerne que la pratique pour la compétition. Toujours est-il que là, vous recherchez une forme de perfection physique, un absolu, le meilleur de ce que vous pourrez obtenir de votre corps. Dans cette optique, il faut donc que chaque séance soit le reflet de ce que vous voulez avoir comme physique. Oui, certains ne s'investissent pas comme vous et ont des physiques incroyables, mais ces gens-là sont des anecdotes, le top du top de la génétique. Pour le commun des mortels dont nous faisons partie, vous et moi, notre passage à l'action doit être colossal pour obtenir de grands résultats. Donc maintenant que nous avons conscience de tout ça,
Il est nécessaire de nous investir totalement dans chaque séance, chaque exercice, chaque série, chaque répétition. Se concentrer sur l'instant présent doit être notre seule obsession, rien d'autre ne compte. Rien que cette attitude sera un changement significatif dans notre routine qui nous permettra d'améliorer notre pratique et par extension nos résultats. Mais surtout, en partant de cette nouvelle base, nous allons pouvoir travailler notre mental. Cette nouvelle attention sur notre concentration nous fera beaucoup de bien psychologiquement dans cette société où tout est fait pour nous prendre notre attention. Et surtout, nous allons pouvoir développer notre tolérance à l'inconfort en faisant en sorte de toujours forcer à chaque séance. C'est trop souvent ce qui nous manque lors de nos entraînements, cette volonté d'aller chercher la difficulté et de continuer quand c'est désagréable, ce qui est parfaitement humain, mais contre-productif quand on cherche à réellement évoluer. Mais le plus intéressant dans tout ça est que ce sera donc l'opportunité de relever notre seuil de tolérance à l'inconfort et donc de faire comprendre à notre mental que l'on peut aller bien plus loin que les limites que nous nous imposons. Et ce concept, nous pourrons l'appliquer dans n'importe quel projet autre que la musculation dès que nous nous confronterons à des difficultés. Et c'est ça tout l'intérêt de la musculation, nous faire comprendre que nos capacités d'évolution sont bien plus importantes que ce que nous pensons et que nos limites ne sont que des projections mentales héritées par notre éducation, notre entourage, notre conditionnement et notre expérience de vie. Bon, on va terminer cette vidéo. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce début de préparation? Il y a déjà un moment où j'ai douté. Voilà. Mon syndrome de l'imposteur, il m'a déjà impacté dès le début. Par rapport à mon travail, je suis tout le temps en train de m'intéresser à ce qui se fait dans le milieu, à apprendre, à voir un peu les nouvelles tendances, les nouvelles approches. Et donc, ce qui fait que je réfléchis tout le temps à ce que je fais et je me remets très souvent en question, trop souvent en question. Et donc là, ça a fait que dès le début de ma prépa, j'ai dû, alors je sais plus ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, mais j'ai voulu changer mon programme, j'ai voulu le modifier en espérant l'optimiser. Sauf que j'ai oublié un paramètre quand même, c'est que ça fait plus de 20 ans que je m'entraîne, que j'ai essayé un paquet de choses, que les études scientifiques à l'heure actuelle ne font que prouver ce qui a déjà été compris par l'expérience et que donc ce qui est souvent mis en avant à l'heure actuelle, j'ai déjà expérimenté et j'ai déjà constaté qu'avec moi, ça ne fonctionnait pas comme d'habitude et donc que ça ne sert à rien que j'essaie de coller, on va dire, aux, aux idées dominantes du milieu parce que, encore une fois, et en plus je suis le premier à le dire, tout est une histoire d'individualisation en fonction de chaque profil. Mais bref, j'ai appliqué une méthodologie qui ne m'a pas convenu. Du coup, j'ai stagné, ce qui n'est pas normal sur un début de préparation. Et ça m'a quelque peu agacé. Et au bout d'un moment, j'ai réfléchi à tout ce que j'ai mis en place, à tout ce que je vous dis, au sens de toutes ces vidéos que je vais faire. Et le but de tout ça, c'est de me faire confiance. Et là, dès le début, je ne me fais pas confiance. Donc à partir de là, j'ai arrêté mes bêtises, j'ai repris mon ancien programme, j'ai appliqué les choses comme je l'entendais. Et là, au miracle, au bout de 2-3 semaines, on m'a dit que ma progression avait repris apparemment visuellement. Donc j'étais très content. Et surtout, ça m'a confirmé que vraiment, je dois apprendre à me faire confiance. D'autant plus que là, c'est le but de la démarche, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Là, vraiment, je me prépare tout seul, je suis aux commandes de tout. Donc à partir de là, c'est primordial que je me fasse confiance. Parce que si je doute déjà au début d'une prise de masse, alors que c'est la phase la plus simple, dans le sens où on a de l'énergie, on est bien dans ce qu'on fait, tout va bien psychologiquement. Donc si je doute déjà maintenant, qu'est-ce que ça va être en fin de préparation, quand je serai rincé, fatigué, que je serai plus irritable et que j'aurai plus de mal niveau réflexion. Donc, on se recentre, on se fait confiance et on avance en faisant les choses comme je l'entends. Il faut que je sois cohérent avec ma ligne directrice. Et tout ce que j'essaie de transmettre à travers mon contenu, ça vient dans le fond d'un besoin d'aider ceux qui étaient comme moi, c'est-à-dire hyper conditionnés, ceux qui pensent que leur vie n'a aucune perspective d'évolution, qu'on est coincé dans une direction, qu'on ne peut pas faire mieux que ce que l'on fait, qu'on ne peut pas être dans un autre métier, par exemple, dans un autre cadre de vie. J'essaie de montrer vraiment que malheureusement, trop souvent, on est l'architecte de notre propre stagnation, de tout ce qui ne va pas dans notre existence. Et donc, pour cela, c'est d'autant plus important de se faire confiance. Et donc, il faut que j'incarne tout ça et que j'arrive enfin à me faire confiance. Il serait temps quand même. Mais bref, pour tout ce qui est de ce début de prépa,
Pour l'instant, tout va bien. Ça évolue physiquement, ça évolue psychologiquement parce que je ne lève pas le pied au niveau du travail du mental. Ça, c'est très important aussi. Je le fais quotidiennement par divers exercices, lecture, méditation, écriture, voilà, ce genre de choses. Certaines journées, je vais peut-être en faire plus en fonction de comment je me sens. L'attention aussi sur, l'instant présent, c'est-à-dire dans mon quotidien, j'essaie de faire en sorte de pas me faire dépasser par mes travers, c'est-à-dire ma propension à me renfermer sur moi-même, à me mettre en retrait. J'essaie d'aller un peu plus vers les gens, d'être un peu plus souriant. Je travaille sur tous mes points faibles, en fait, quotidiennement. Donc voilà pour tout ce que j'ai mis en place. Je vois pas ça comme quelque chose de restrictif, comme une, discipline militaire. C'est un engagement par rapport aux objectifs que je veux atteindre. Je n'y vois aucune contrainte. L'entraînement, c'est tellement ancré en moi, c'est pas un problème. L'alimentation, c'est le carburant qui m'emmène dans la direction que je veux. Pareil, zéro problème par rapport à ça. Et par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur mon comportement, je veux que ma vie évolue, ma vie professionnelle évolue dans un certain sens. Donc, bien évidemment qu'il faut que mon comportement évolue en même temps. Faire preuve de cohérence encore et toujours. Donc voilà pour tout le travail que j'ai à faire pendant cette préparation, sachant que, bah, à côté de ça, j'ai toujours mon travail en tant que coach. Il faut rester concentré, ne pas perdre le fil, ne pas s'éparpiller dans des choses qui n'apporteraient rien, voire qui pourraient me faire régresser. Et puis voilà, on avance. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, dans votre quotidien, il y a des choses dans lesquelles vous avez du mal à vous faire confiance, à croire en vous pour aller vers vos objectifs. Parce que même si j'ai encore des failles dans ce domaine, j'ai quand même considérablement avancé par rapport à ce que j'étais il n'y a ne serait-ce qu'une petite dizaine d'années, voire même 5 ans. Donc on peut toujours s'enrichir mutuellement en échangeant.